Et pour analyser la situation dans les camps de Tindouf où se multiplient les actes de violence, on joue en direct Mustapha Srimi, professeur de droit et politologue. Bonsoir et bienvenue, professeur. Bonsoir. C'est une situation tout à fait particulière. Pourquoi? Elle n'est pas inédite, elle est récurrente. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas une quinzaine de jours qui passent sans que dans les camps de Tindouf, il y ait des situations d'affrontement. Vous avez fait référence à ce qui s'est passé donc avec ce membre de prétendu département militaire de mouvement séparatiste, celle que dont Mustapha Haddad Brika, qui a fait l'objet pratiquement d'un braquage, il faut bien le dire, puisqu'il y a eu vol, il y a eu des tirs de Kalachnikov, on a dépouillé d'importantes sommes d'argent, etc. Voilà ce qui se passe. Ça n'est pas inédit. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques jours, dans la nuit du 10 au 11 août, c'est pas loin, il y a eu également des affrontements à propos d'un lot de 600 téléphones venant de Mauritanie par des contrebandiers, et ça fait l'objet encore d'affrontements. Une semaine auparavant, le 4 août, il y a eu également une autre affaire, à propos d'un trafic de drogue, impliquant d'ailleurs le fils du prétendu ministre du mouvement séparatiste, donc c'était extrêmement important, qui avait été condamné à 15 ans de prison. Il y a eu pour trafic de drogue, il y a eu des protestations, des violences, etc. Voilà le lot de ce qui se passe dans ces camps de Tindouf. C'est une situation tout à fait particulière. Pourquoi? Elle est éruptive. Elle est non maîtrisée et elle donne lieu à des affrontements importants entre des fractions. Évidemment, la grande tribu, c'est la tribu Ghibet, vous le savez, mais dans la tribu, il y a des fractions et des sous-fractions, et les conflits aujourd'hui sont des conflits d'intérêt pour des trafics, pour des opérations de contrebande, etc. Et voilà l'état de la situation. Et le Polisario est incapable de gérer les camps et de préserver les populations des violences. Peut-on parler d'un retour des logiques tribales? Et comment faire face justement à ces tensions? Le mouvement séparatiste pâtit de plusieurs difficultés rédhibitoires. La première, c'est qu'il n'y a pas de leadership. Si tant est qu'il y ait eu un leadership. Il y avait un leadership, ça a été attesté d'ailleurs par le congrès du mouvement séparatiste qui s'est tenu à la fin février dernier, marqué par beaucoup de divisions au sein des dirigeants donc de ce mouvement séparatiste. Ça, c'est un problème. La personnalité du président du mouvement séparatiste était sujette à caution et décriée, vous le savez, à l'international, puisqu'il fait l'objet de procès en Espagne aussi. Également en interne dans les camps de Tindouf, c'est un clan, c'est un chef de clan par rapport à d'autres clans et d'autres tribus. Et le Polisario n'a pas la capacité d'être fédérateur pour permettre d'enjamber un peu les difficultés que connaissent la situation dans les camps, les intérêts des fractions, des tribus, les contrebandes, les pratiques criminelles, etc. C'est un mouvement donc qui est à volo, qui est emporté par les uns, par les autres, dirigé par des factions, des groupes, etc. J'ajoute que l'Algérie n'a pas la haute main. Elle a la haute main sur l'encadrement militaire, mais elle n'a pas la haute main sur la gestion des camps qui est déléguée, si je puis dire, au mouvement séparatiste avec tous les problèmes que ça pose et qui reviennent de manière régulière. D'accord. La récurrence de ces événements au sein des camps peut-elle conduire à une rébellion populaire et ou de désobéissance civile? Et comment expliquer cette grogne au sein de la tribu Ghibet, l'une des plus grandes au Sahara? La situation que vous évoquez me paraît présenter un certain nombre de traits liés entre eux d'ailleurs. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de cohésion sociale, si je puis dire, dans les camps de Tindouf, du fait précisément de la sédentarisation des différentes fractions depuis plus d'un demi-siècle et du fait des conflits d'intérêts. On y a fait référence, j'y reviens pas. Le deuxième facteur, c'est évidemment l'altérité, les oppositions entre les fractions de tribus, et ça, c'est le facteur tribal et tribaliste et décisif dans ce type de société. C'est complété et aggravé, si je puis dire, par des oppositions d'intérêts, des clans,
Et puis, il y a un dernier élément peut-être qu'il faut relever, c'est un facteur intergénérationnel. Il y a une génération, une tranche démographique qui est jeune, etc., qui n'a pas de perspective d'avenir, ni en Algérie, ni ailleurs, etc., qui est dans des camps, dans l'oisiveté, dans le trafic, dans la contrebande, etc., et qui accepte mal qu'un certain nombre de pratiques soient imposées par les dirigeants du mouvement séparatiste. Je crois que c'est le fait que tous ces éléments-là soient réunis qui conduit à une situation délétère, non maîtrisable, non gouvernable et ne pouvant nourrir que des éléments de préoccupation et d'aggravation. C'est au pays hôte, en l'occurrence l'Algérie, à prendre ses responsabilités, mais l'Algérie est-elle en mesure de prendre ses responsabilités à propos des camps de Tindouf, quand on sait par ailleurs les difficultés du régime algérien pour imposer ses volontés, ses politiques dans le reste du territoire national en Algérie. Merci beaucoup, professeur Mustapha Srimi, professeur de droit et politologue. Merci d'avoir répondu à nos questions.